Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Google SketchUp. Donc on va ici voir, comment dire, appliquer une texture existante. Disons une texture existante dans Google SketchUp, tout simplement. Donc ici j'ai fait une maison vite fait. Ici on voit, j'ai mis mes tuiles, enfin plus ardoise que tuiles par contre. Ok. Donc là on va faire le mur. Ici. Donc on va cliquer ici sur le pot de peinture, ici, colorier. Donc ici on voit ce que j'ai dans, ma, dans ma scène ici. Bon, à part la brique ici, là, que j'ai pas. Parce que j'ai préparé le tuto avant, bien sûr, hein. Et comme d'habitude, j'ai essayé de mettre couverture toit ardoise ici arrondi, ça fait pas top. Il faut dire que les textures qui sont dedans ne sont pas de grande qualité non plus, quoi. Donc à vous d'aller chercher vos textures par la suite, mais ça on verra par la suite. Donc ok, donc ici on va cliquer ici, on va chercher ici, vous voyez, alpha et béton, bois, briques et revêtements. Donc les briques, donc j'avais pris celle-ci, je vais mettre plutôt celle-ci. Ok, donc, excusez-moi, un chat à la gorge. Ok, donc j'ai bien le pot de peinture en route ici, et je vais cliquer ici sur mon mur. Donc on voit ici les briques sont petites. Donc on va aller sur modifier ici. Elles sont à 0,91. Je vais mettre ça plutôt à 0,5. 0,5. 1,5. Voilà, c'est un peu plus grande. Ok. Donc j'ai appliqué ici aussi. Là on voit que bon, c'est pas fameux, mais enfin ça suit à peu près, c'est à peu près correct, hein, à part peut-être ici, quoi. Voilà. Donc nous on va voir ici, c'est plus pour les fenêtres. Ici, c'est un composant. Donc ici, pour mettre des pierres sur un arrondi, bah déjà le composant, il prend tout le, comment, toute la texture. Donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, hop, je vais sélectionner et puis je vais l'éclater. Voilà. Donc j'ai cliqué à côté pour de désélectionner, même le mur d'ailleurs ici. Je vais reprendre ici ma texture brique et puis je vais mettre ici sur le contour. Bon, ici, comme c'est arrondi, c'est pas évident de mettre toutes les pierres dans le même sens, hein. Donc, on va essayer. Je vais faire clic droit dessus. Euh, et c'est... Eh ben, il n'y est pas. Intersection des faces avec le modèle. Euh, eh ben, il n'y est pas. Eh ben, là, on peut pas, du coup. Donc, on va voir sur autre chose. Je vais aller sur celle-ci. Donc là, pareil, c'est un composant. Si je clique dessus, voilà ce que ça fait. Vous voyez dans quel sens ça met aussi les briques ici. Ici encore, ça va. Ici, sur la verticale, ça va pas. Donc, je vais faire CTRL Z. Hop. Je vais double-cliquer dessus, hein, pour pouvoir l'éditer. Je vais reprendre ici ma brique et puis je vais le mettre dessus. Là, ici, c'est pareil. On voit que c'est pas bon. Vous voyez le sens des briques. Donc je vais faire clic. Moi j'ai sélectionné ma texture. Faire clic droit. Ici. Rendre la texture unique. Donc du coup, voilà.
les briques sont dans le bon sens, mais pas tellement, c'est que peut-être que... Ah, excusez-moi. Voilà, me voilà de retour. Chien aboyé, vu du monde. Donc, voilà. Donc, oui, je voulais voir ici pour la texture, la réduire un peu peut-être par rapport. C'est vrai que les briques sont font un peu grandes. Donc, j'ai modifié. Elles sont passées à 0,91. Ok. Donc, j'ai mis 1,5. Ah, il ne veut pas modifier là. Donc ici, modifier 0,92. Ah, voilà. Là, on voit, bon, c'est léger, léger, mais c'est à peu près correct, quoi. Ok. Donc ici, bon, du coup, ce n'est pas un composant, hein, il est éclaté. Voilà. Donc ici, bah, je vais pouvoir appliquer mes textures sans problème dessus. Ouais, j'ai pas fait pour celui-là. J'ai fait un côté, mais pas tout. Hop, ici, bah, ça va être pareil, hein. Sélectionner, clic droit, rendre la texture unique. Hop, et je vais continuer ici. Voilà. Donc ce qu'on va voir aussi, c'est que une fois nous avons fait nos textures, bon, cette fenêtre là par exemple, hop, je vais la dupliquer, la mettre ici en bas. Donc hop, donc c'est TRL, je clique et je la descends. Donc ici le problème qu'il va avoir, c'est que du coup, bon là je suis à peu près bon, j'ai pas fait exprès. Là je vais la déplacer, vous allez voir tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, on n'est plus sur l'alignement des briques. Donc le meilleur moyen, c'est de sélectionner, hop, l'éclater, et puis bah, on va remettre la... J'ai d'abord la désélectionner, bien sûr, parce que la texture, elle est partout. Hop, et voilà, mettre notre texture pour pouvoir l'avoir au même niveau que l'autre. Donc voilà. On sait que la texture, elle n'est pas fameuse. Si je la modifie là maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Un point, n'importe quoi. Virgule 5. Non, bon, il veut pas. Donc je vous dis, le meilleur moyen, c'est d'avoir vos propres textures, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc, ok. Donc nous avons vu ici pour appliquer des textures existantes. Donc ici, je vais sélectionner, je vais aller dans, ici par exemple, translucide. Ici, j'ai le vert. Ici, j'ai du vert aussi. Ici, c'est les quadrillés, là, les verts, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est la résine. Vert translucide doré. Donc, vous voyez, vous en avez quelques-uns. Donc, je vais prendre celui-ci et je vais le mettre ici sur ma fenêtre. Ici, je peux le mettre sur ma fenêtre. Si je mets ici, ben, automatiquement, ça va prendre les montants de fenêtre ici aussi. Donc là, ben, c'est pareil. Double clic dessus. On va prendre la texture, la mettre sur la fenêtre.
Et en haut, ça va être pareil. Ah non, j'ai éclaté déjà. Hop, et on peut la mettre ici. Voilà. Donc des textures, vous en avez quand même pas mal, hein. Vous avez l'eau aussi, qui sont pas mal, je trouve. Bon, il y a mieux, hein. Il y a métal. Ici, vous avez des textures, vous avez pas mal. Bon, ça, on en parlera peut-être plus tard. Ok, donc là, on a vu pour appliquer des textures existantes dans Google SketchUp. Ok, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.